Vous aimez le cinéma ? Venez avec moi, je vous emmène. Essayez de retrouver les titres de films. Le jour se lève. Un homme et une femme sortent de l'hôtel du Nord. La belle et la bête. Ils ne se parlent pas. Le silence est d'or. Ambiance in the mood for love. Chacun pense à la grande illusion qui l'animait lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel. La façade de cet endroit sinistre digne d'un camping et le quai des brumes qui l'entourait n'avaient pas d'importance car la vie est belle lorsque l'on est deux et que l'on rêve des 400 coups. Ils avaient l'un et l'autre le plein soleil dans leur cœur. Ils avaient fait la traversée de Paris pour le grand rendez-vous. Ils se croyaient les enfants du paradis et rêvaient de cette nuit américaine. Elle, Lolita, une créature style Lara Croft qui les faisait tous Tomb Raider, tomber raide. Une vraie Barbie sortie des chiens de la casse. La reine Margot. Et lui, Marius le magnifique. Un grand escogriffe blond avec une chaussure noire. Une tête de Rocky avec un air de chien perdu sans collier. Ils avaient pris un taxi mauve de peur d'arriver trop tard et que l'hôtel ne soit fermé. Sa mamute était en panne. Il n'y avait pas de portier de nuit, la chambre verte était petite avec fenêtre sur cour et lit à baldaquin. Mais ce qui l'avait déçu, elle, ce qu'il n'y avait pas de fauteuil en osier, elle aurait tellement voulu jouer Emmanuel avec les ailes du désir et lui murmurer à la manière de Marilyn. Oh, mon mal alpha, cours après moi que je t'attrape, mets-moi la main au collet, ah, si Versailles m'était compté, attache-moi et baise-moi. Mais elle s'est contentée de se déshabiller lentement, un striptease pudique, pas pendant 9 semaines et demie, car elle le savait timide. La vérité, si je mens, c'est vrai, il était timide, mais ça se soigne. Même un envoûtant parfum de femme ne lui faisait pas monter sa fièvre à plus de 37,2 le matin. Et il disait souvent à ses copains, Vincent, François, Paul et les autres, Léon, Rocco et ses frères, « Ne tirez pas sur le pianiste, le pigeon, c'est moi !» Ce n'était pas l'homme qui aimait les femmes. Ce n'était pas grâce à lui, non, on connaît la chanson. Non, lui, c'était plutôt « Ciao, Pantin !» Pourtant, dans l'intimité, il rêvait d'être l'amant, l'ami qui vous veut du bien. Les rivières pourpres, la haine, ce n'était pas son truc, il préférait que l'on dise de lui qu'il était un long fleuve tranquille, sans liaison dangereuse. Il était comme ça, le Marius, complètement out of Africa, un vrai mystère de l'Ouest, et en même temps, impitoyable avec lui-même. For $1 million, baby. Et il lui en avait fallu du battant pour donner à sa belle de jour la fièvre du samedi soir, au petit matin les nerfs à vif et les yeux cernés par ce dernier combat. Entre ses mains, il était à bout de souffle. Qu'elle était meurtrier. Cours, cours, Lola. Lolita. La jeune fille aux yeux clairs ne voulait pas jouer les affranchis, l'effronter, ni les reines d'un jour, mais déclara à Marius « J'ai faim !» Elle savait bien qu'elle n'aurait pas de réponse, mais va savoir. Alors, il sortit de sa veste d'un grand bleu profond qui sortait d'un nettoyage à sec, un petit paquet qu'il lui tendit. « Merci pour le chocolat, mon petit Marius, mais c'est pas la grande bouffe, ni la razzia sur la chenouf. » Il sourit. « C'est le bouquet. » Une femme est une femme, se dit-il. Et il lui donna un baiser volé comme pour s'excuser car il sentait bien que l'amour en fuite pointait à l'horizon. Elle avait hélas la même impression, sans lui dire bien sûr. Elle sentait que les jolies choses se diluaient dans l'ennui qui s'installait entre elle et lui. L'un et l'autre pensaient chacun cherche son chat et ne le trouve pas. Quel drôle de drame! De quoi se noyer dans la piscine ou prendre l'ascenseur pour l'échafaud? Pour qui sonne le glas? Pour elle? Qui se prend pour Blanche-Neige? Alice au pays des merveilles? Jeanne d'Arc? Nikita? Ou Amélie Poulain? Ça aurait pu être un fabuleux destin. Pour lui, une gueule d'amour détruite par un vol au-dessus d'un nid de coucou finissant en guignolo comme les enfants du désordre. C'était peur sur la ville. Il n'y avait pas de sortie pour l'entrée des artistes. L'ange bleu passe. Le silence des agneaux règne. Apocalypse now.
C'est la fin du jour. Il s'interrogeait. Quoi faire pour sauver notre petite entreprise? Suivre le petit Pousset? Conclure un pacte avec les loups? Tomber sur un macadam cow-boy ou finir sur la planète des singes comme un singe en hiver? Être ou ne pas être était là la question. Nuit et brouillard pour tous les deux. Lolita, de son côté, plus lucide, s'analysait. C'est vrai, la mécanique des femmes, je t'aime, moi non plus, l'amour ouf n'était pas forcément le goût des autres. Et si une hirondelle fait le printemps, on est loin de rejoindre la grande vadrouille, alors que faire? Prendre le lait de la tendresse humaine? Certains l'aiment chaud. Ou bien, je rentre à la maison. Ma vie est un enfer, irréversible, il faudrait un miracle à 1000 ans pour que quelque chose d'organique arrive. Une romance peut-être. Sur mes lèvres, je voudrais qu'il lise mes sentiments et qu'enfin on sorte du tunnel, mais avec son cher et tendre Marius, rien n'était gagné d'avance. C'était plutôt les illusions perdues, fini les rêves d'escadrons blancs, de chevauchées fantastiques. Il préférait mettre sa tête sous le sable, comme les tortues ninja, alors qu'elle aimait marcher à l'ombre, préférant prendre les sentiers de la gloire, plutôt que le grand chemin des écoliers pour enfin sentir que le bonheur est dans le pré, loin des lumières de la ville. Voilà, soupirait-elle, c'est la vérité. Pauvre Marius, perdu dans ses pensées avec un cœur en hiver. À l'ouest, rien de nouveau. Il avait peur des choses de la vie. Négligeant la règle du jeu, il aurait voulu se transformer en Jules et Jim. Il se serait senti moins ridicule, lui, le mari de la coiffeuse. Un court instant de lucidité, il se disait que Lolita est trop belle pour toi. Une Star Trek, qu'il serait préférable de mettre la pédale douce. Il ne pourrait jamais assurer les nuits fauves. Il ne connaissait pas l'itinéraire d'un enfant gâté, la victoire en chantant. Conclusion, l'homme blessé, c'était lui. Le chaos, la totale. Il rit amer, en la regardant se rhabiller dans l'intimité. Il se faisait du mauvais sang, se disait « Tout ça pour ça ! Quel monde sans pitié, une guerre sans nom !» L'addition était salée et ses valseuses en berne. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Pas vraiment un triomphe, hein? Il était temps qu'il s'en rende compte. Aime le maudit, merci la vie. Oh, le boulet! Soudain, une grosse fatigue lui tombe dessus. Dehors, il peut des cordes et il comprend qu'il restera toute sa vie un héros très discret. Ah, c'est décidé. Ce sera l'aveu qu'il offrira à Lolita pour sa peau si douce. Chantons sous la pluie. Et dansons la valse des pantins à la sortie de l'hôtel, près de l'impasse des deux anges. L'heure de la séparation sonne. Ils s'embrassèrent une dernière fois, près du casino. Un moment d'égarement. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Nous ne vieillirons pas ensemble. Au revoir les enfants! 2 voitures passent. Taxi! Taxi driver! Ah, c'est la vie. L'important, c'est d'aimer. Adieu l'ami. Salut l'artiste. Coupé.